à notre collègue Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Le texte sur les services portuaires a longtemps été une créature mythique dont on entendait beaucoup parler, mais qu'en définitive on ne voyait jamais. Et pourtant, après des mois de travail, Knut Fleckenstein, notre rapporteur socialiste, est parvenu à élaborer un texte pour lequel nous serons à voter demain. Ce texte est le fruit de longues et laborieuses négociations pour aboutir à des compromis qui ont radicalement transformé la proposition initiale ultralibérale de la Commission. J'ai moi-même, avec d'autres collègues, fait un important travail d'amendement et je suis heureuse que Knut Fleckenstein en ait repris une grande partie. Il est ainsi fait mention de l'obligation de pavillon national pour les services les plus sensibles, ce qui stabilisera la situation juridique des ports qui le pratiquent déjà. Les obligations de service public sont également inscrites noir sur blanc dans le rapport, ce qui va dans le sens d'une Europe plus sociale. La transparence financière est un point essentiel du texte, ce qui permettra une concurrence plus juste et plus saine entre les ports européens. Mais les ports les plus petits ou les plus vulnérables n'auront pas autant d'obligations administratives que les gros pour leur éviter d'étouffer sous le poids de la bureaucratie. Dans sa version adoptée en commission des transports, le texte offre des garanties sociales nécessaires pour nous socialistes, tout en garantissant aux États membres la marge de manœuvre nécessaire pour leur permettre de conserver leurs modèles nationaux. En effet, il y a une très grande variété d'organisation des ports en Europe et il ne faudra pas en imposer de force un standard unique qui, plus est, risquerait de moins bien fonctionner que les modèles existants. Le texte actuel est satisfaisant, il ne faudrait surtout pas qu'il soit abîmé en trilogue. C'est la position des représentants élus par les citoyens qui devra l'emporter. C'est pourquoi le Parlement doit arriver aux négociations avec la position la plus forte possible et cela passera par le vote le plus unanime possible. Car demain, il s'agit bien de voter pour le texte qui servira de base au trilogue. Il ne s'agit pas d'avoir un texte à tout prix, mais d'avoir un bon texte. La question se reposera lorsqu'un accord aura été trouvé avec le Conseil et la Commission. Si le résultat devait être décevant, alors le Parlement pourra exercer son pouvoir de codécision en le rejetant, car il vaut mieux, dans le cas présent, ne pas avoir d'harmonisation plutôt qu'une mauvaise harmonisation. Merci. Merci Madame. La parole est à Madame Bilbao Barandica pour 1 minute. Señora presidenta, la eficiencia de los puertos europeos es una de las claves de la competitividad de la Unión. Por eso apoyamos este informe que añade eficiencia, transparencia financiera y autonomía a la gestión de estas infraestructuras. Fomenta la eficacia y competitividad en igualdad para todos.